Israël demandait la liberté, mais on lui donnait juste le pain à manger. Il restait prisonnier en Égypte. Il a demandé la liberté, mais on lui donne à boire, mais il reste prisonnier. Alléluia. Amen. Parfois quand tu demandes, on te donne juste quelque chose en attendant pour te calmer, mais tu restes prisonnier. C'est pourquoi quand tu lis Matthieu 7:16, quand tu vois que tu demandes, on te donne, mais tu restes prisonnier. Passe dans une autre dimension. Frappe, 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 jusqu'à ce que tu sois libéré. Celui qui cherche peut recevoir, il peut trouver, mais il reste toujours prisonnier. Tu peux chercher le mariage, tu reçois le mariage, mais tu restes prisonnier des liens. Prisonnier des liens, mais tu t'es marié. Tu peux demander les enfants, tu reçois les enfants, mais tu restes prisonnier de ta famille. C'est-à-dire, tu as cherché, tu as trouvé, mais tu restes prisonnier. Amen. Amen. Je suis dans Matthieu 7:7. Demandez, et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Mais la troisième dimension, frappez. Quand Abraham était dans la maison de son père, il demandait des choses, il les recevait, mais il était toujours prisonnier de la maison de son père. Il cherchait des choses, il trouvait, mais il restait toujours prisonnier de la maison de son père. Amen. Amen. Il faut dites à votre voisin, passe dans une autre dimension. Passe dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour recevoir ta liberté, il faut passer dans la dimension des frappes. Alléluia. Amen. Oh, pour sortir, il ne faut pas demander, mais il faut frapper. C'est pourquoi la Bible ne dit pas que demande et on vous ouvrira. Non. Non. Regardez bien dans la Bible. Demandez, c'est quoi? On vous donne. La demande ne peut pas ouvrir. La demande n'est pas la clé pour ouvrir. La clé pour ouvrir, c'est la frappe. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Tu cherches, hein? On ne va pas t'ouvrir. Parce que chercher n'est pas la clé pour ouvrir. Tu cherches, tu peux trouver. Je vais donner un exemple. Je suis là, je suis en train de chercher le synthé. J'ai trouvé le synthé. Je cherche la porte, je trouve la porte. Parce que j'ai cherché la porte. Mais ouvrir, c'est frappe. Est-ce que tu es au Amen. Beaucoup de personnes, ils ont demandé à Dieu la porte de leur vie. Ils ont vu la porte. Bimakas, on m'y porte. Bima. Écoutez. Quand tu es prisonnier dans une prison, tu peux voir la porte de sortie. Mais sors. Alléluia. Amen. Les prisonniers au Banamakala, porte. Le problème ce n'est pas de voir, mais le problème c'est de sortir. Alléluia. Amen. Le problème dans les combats spirituels, ce n'est pas de voir les liens, mais le problème c'est de frapper les liens pour sortir. Le problème, ce n'est pas de connaître seulement votre démon ou votre sorcier familial, mais le problème c'est de frapper pour sortir.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut frapper jusqu'à briser la chose qui t'empêche de vivre ta liberté. Il faut frapper jusqu'à détruire la chose qui vous bloque la voie de sortie. Il faut frapper jusqu'à ce que la chose tombe et que tu sortes. Il faut frapper. Seigneur, je demande de sortir. Tu ne vas pas sortir. Parce que toi, tu demandes de sortir. Pour vaincre les liens de sang, il faut frapper, 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 frapper jusqu'à ce que le mur, jusqu'à ce que le mur tombe et que les portes s'ouvrent. Israël, pour entrer à Jéricho, ils n'ont pas demandé à Dieu d'entrer. La Bible dit ils ont contourné. Ils ont contourné le mur. Pour eux, les contours là, c'était la prière de frapper les murs. Amen. Ils n'ont pas demandé, Seigneur. Jésus a dit, l'Éternel a révélé. Il a dit, vous devez contourner. Combien de fois? 7 fois. Quand tu frappes jusqu'à la 7e dimension. Quand tu frappes, ne t'arrête pas qu'à 2. Ne t'arrête pas qu'à 3. Ne t'arrête pas qu'à 5. Tu dois frapper jusqu'à la 7e dimension. Pour que le mur tombe. Frapper veut dire frapper. C'est pourquoi dans le livre de 1 Thessaloniciens 5:17, la Bible dit quoi? Prier sans cesse. En d'autres termes, frapper sans cesse. En d'autres termes, frapper. Alléluia. Amen. Vous avez maintenant compris le contexte. Prier sans relâche. C'est-à-dire frapper jusqu'à ce que la chose qui te retient va te lâcher. On a sambeli mingi na limite quelqu'un ya nzambe. Bible lobi prier sans relâche. Prie sans relâche. Le bon voisin sambela beta. Et vous savez, lorsqu'on frappe, tous les coups est permis. Tu peux frapper avec ta tête. Tape ta tête. Frappe avec tes pieds. Frappe avec tes coups. C'est-à-dire tu peux utiliser tout ce que tu as. Jusqu'à ce que la chose qui t'empêche de passer va tomber. Jusqu'à ce que la barrière va tomber. Jusqu'à ce que la limite va tomber. Jusqu'à ce que le lien sera coupé. Tu dois frapper sans relâche. Alléluia. Amen. Pharaon n'a pas le cœur de la chair comme tous les hommes. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? L'Éternel dit à Moïse, Pharaon, j'ai endurci encore son cœur. Tolanda. Amen. Nzambe mo lobi na obima. Mazisu mutema banguna na akembisi. Kan nzambe wana. Oka formation na ye. Ye mo lobi na obima. Okende. Makeso epa munguna. Abiko oya babima. Oya babima. Kanga bango. To nzamba sa bisoni. Ye mo lobi bima. Ye mo so akepa Pharaon. Oya babima. Komisi mutema na kanza. Pour dire que Dieu ne veut pas que tu restes dans la dimension des demandés. Dieu n'aime pas les hommes faibles. En d'autres termes, Dieu voulait voir dans quelle dimension Moïse deviendra fort.
Parce que Dieu ne travaille pas avec des faibles. Mon frère, si tu es faible, Dieu va te regarder comme ça, il va te zapper. Parce que Dieu ne travaille pas avec des sœurs faibles. Ruth n'avait pas demandé l'accès. Et elle a fait violemment. Elle a fait violemment. S'il fallait qu'elle puisse donner quelque chose à manger aux gardes pour la laisser passer, elle a fait ça. Parce que ce n'était pas facile de voir Boaz. C'était pas facile. Mais elle a frappé dur jusqu'à arriver là. Parce qu'elle a vu, elle a dit waouh, Nabomi, Nakomi Passa. Si tu veux sortir, frappe avec la grâce que tu as. La prière qui t'ouvrira les portes. Ce n'est pas la prière de demander. Ce n'est pas la prière de chercher les choses auprès des hommes. C'est la prière de frapper avec la grâce que tu as. Et la porte s'ouvrira. Écoute-moi. Je dis ceci. Lorsqu'il faut frapper, il faut déranger la paix de tes ennemis. Frapper, c'est déranger. Voilà pourquoi Moïse a commencé à frapper avec les fléaux pour que Pharaon se sente mal à l'aise, qu'il se sente gêné, qu'il soit dérangé et qu'il les laisse partir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es au Canada? Amen. Quand tu pries, il faut déranger l'ennemi. Il faut déranger la paix de ton ennemi.